Daniel et Belinda ici. Donc ici, on va essayer de parler un peu sur quelque chose qu'on a partagé, quelque chose qu'on a traversé. D'ailleurs, on était en train de parler et par rapport à nous-mêmes, et on s'est dit, c'est vraiment intéressant de parler. Est-ce que des fois, on peut s'asseoir et assess notre relation? Des fois, on peut Évaluer. juste s'asseoir et évaluer qu'en est-il de notre relation? Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on est toujours en mode honeymoon, lune de miel, ou on est en mode où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Et c'est très important, et on se trouve dans la période idéale, la période parfaite pour parler de ça. Parce que maintenant, tout le monde parle de la Saint-Valentin par-ci, Saint-Valentin par-là, dans tous les magasins, dans tous les shops, en tout cas, de là où on se trouve, tout est rouge et blanc. Rouge Et blanc, rose et blanc, ça dépend, rose et noir, quelque chose Non, comme ça. voilà, t'as tout rouge, tout le monde. Oui, j'étais inspirée par le thème, mais de quoi est-ce qu'on parle? De Saint-Valentin ou relations saines? Aujourd'hui, on va un peu creuser dedans. And I do believe that a sound relationship is not a perfect one. It's a relationship that is perfectible. A relationship that can, week by week, month by month, day by day, get better. And that actually requires some intentional participation. So in our case, we were discussing, we found out that we growing to be dependent on one another. And this, it's a good thing that if it's not well managed, it can turn into something that we don't really fully benefit from. So what do you think about that? Daniel voyage beaucoup. Alors, quand il n'est pas là, j'ai l'impression que je suis vraiment en charge, que je maîtrise à tous les niveaux. Quand il n'est pas là, j'ai l'impression que spirituellement, administrativement, donc à tous les niveaux, j'ai l'impression de tout tenir entre mes mains. Mais dès qu'il revient de voyage, dès qu'il arrive, j'ai l'impression de tout lâcher. Je ne veux plus rien faire. C'est comme si mon corps dit non, il est là. Toi, tu ne fais plus rien. Donc, à tous les niveaux, j'ai l'impression maintenant que je m'appuie sur lui quand il est là. Et dès qu'il part, je reprends le contrôle. Dès qu'il revient, je lâche tout. Et c'est comme si je lui fais une passe. Maintenant, c'est à toi de prendre le contrôle. Et je me suis rendu compte que cette manière de faire, dans le fond, ne m'aidait pas beaucoup. Cette manière de faire où je m'appuie totalement sur toi quand tu es là. Donc, à tous les niveaux que possible, même avec les enfants. Quand il est là, c'est genre, maintenant que tu es là, c'est à toi de prendre toute la charge. C'est toi qui vas les déposer à l'école. C'est toi qui vas faire ceci. À la limite, j'ai même envie de lui dire, c'est toi qui vas faire la cuisine pour les enfants. Mais bon, on n'est pas là et on n'arrivera pas là. Mais j'ai vraiment envie de tout déposer sur ses épaules et de maintenant relax et juste le regarder faire et les regarder voir comment les choses se passent bien. Parce que j'ai l'impression que quand lui fait les choses, tout est parfait. Alors là, je peux me reposer. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que ça me tirait aussi. Je devenais, entre guillemets, lazy, paresseuse, on va dire ça comme ça. Mais ça ne m'aidait pas. Oui, complaisante. Mais ça ne m'aidait pas, ni moi-même, ni notre relation. Pourtant, tout va bien entre nous, mais ça n'aide pas notre relation. J'ai l'impression que ça ne nous fait pas grandir. Le fait que je stoppe, c'est comme si je parque quand tu es là. Et ça ne nous fait pas grandir, et même pour les enfants, pour l'environnement, pour tout ce qu'on est en train de faire en fait, ça ne nous fait pas grandir quand, dès qu'il est là, je dépose tout entre ses mains et ses seins. Tout entre ses mains, et je me dis, ok, continue, et moi je vais reprendre seulement si tu pars. Donc voilà un peu. So I believe there's some good in it, but also if we're not careful, we might get ourselves in a place where we ask the creature to do what only the creator can do. So you cannot expect from a man or from a woman what only God can give you. God gives you true rest. It's true that we ought to help each other, that we should actually understand that it's when we work together that we actually giving speed to, or we changing the pace of our relationship to move forward, to progress, to go where God wants us to be. But if we get complacent, yes, if we get lazy, we will find ourselves seeing all kinds of wrong stuff actually growing in the relationship. It's like a garden. I love this picture of the garden, because a garden is only good and flourishing if it's well taken care of.
So if there's no care given to the garden, there are many other things that will grow in the garden, things that are not desirable, but things that will actually pitch just because you sat and did nothing about it. So on my side, I believe our relationship, I love to see where it's going and how it's going. But I also find out that I was getting the fruits or the results of what we accumulated in the past. Let me explain myself. So spiritually, for example, I found myself, functioning, serving, even helping my wife, through conversations and sharing the word. But all these things were good, but things that I believe from my side, from my perspective, things that I built up with time, things that I accumulated with time, I was serving from a reserve. It's like a cistern. I was, drawing from there, but there was no fresh flow or fresh inputs from God in particular. So I believe sometimes we can just flow with what we have accumulated instead of constantly being in a flow of things that God is actually sending your way. I don't know if I make sense. Did that make sense? So yeah, I'm a bit philosophical, but yeah, I felt like in our relationship, because of the fact that, I was stagnating as well, but stagnating without showing it. On the other side, people, my wife, family, everybody else, they were appreciating what I was doing, but I knew that I was drawing whatever I was doing from a place of a deposit, but not from a place of a fresh flow that I was working on or drawing from God. So I believe that I think it goes in the same direction. It's also it's a kind of complacency as well, because you can have a deposit of knowledge, a deposit of good things, and then you stop growing, you stop stretching, you stop getting more. And I think that affects the soundness of your relationship. Je pense aussi, avec tout ce que tu es en train de dire, que dans la relation, tout se travaille. On ne s'arrête pas de se travailler, au fait. Il n'y a pas un moment de pause dans la relation où on se dit « maintenant c'est son tour dans la relation, maintenant c'est mon tour dans la relation ». Dans la relation, c'est tous les jours, on travaille tous les jours. Et le bien, quand tu es dans une relation où Dieu est dedans, c'est que tous les jours, Dieu vous rafraîchit. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel air, il y a un nouveau souffle tout le temps dans la relation. Parce que s'appuyer sur la force ou s'appuyer sur ce que tu crois qu'est la force de l'autre n'est pas pour la relation, parce qu'on parle de relation saine, c'est pas ça, mais aussi faire les choses de soi-même alors qu'on est accompagné, alors qu'il y a un compagnon, c'est pas ça non plus. Donc la clé, c'est travailler ensemble tous les jours avec Dieu qui est en train de pousser, Dieu qui est en train de vous faire avancer. Et c'est ça qui rend la relation saine, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on va se dire, ou on se dit, oh, regardez-les, ils sont parfaits, tout est parfait. Mais non, mais des fois, nous-mêmes, des fois, qui parlons, on se dit, mais non, il y a quelque chose, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on s'assoie un peu, qu'on commence à analyser. Et c'est l'exercice qu'on a fait quand on s'est assis, qu'on a commencé à dire, non. On a ce truc où, quand on est avec l'un ou l'autre, on dépose le bâton, on fait non, toi continue, et moi je tire-moi, voilà, tire-moi. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais remarqué pour moi. J'ai toujours un moment où je fais maintenant tire-moi, parce que je crois que j'ai beaucoup travaillé, tire-moi maintenant. Alors que c'est vraiment, on n'est pas là, je ne suis pas dans cette relation pour être tiré. Alors, je suis dans cette relation pour qu'on soit accompagné. Donc, on marche ensemble. On ne me tire pas, je ne tire pas, mais on avance ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on bâtit cette relation qui est saine. Je crois que j'aime ce que tu dis. I love what you're saying, because somebody even said that you have different types of relationships. You have this relationship where it's back to back. Yeah. Okay, so you have people going in or looking and going in different directions. And these guys, they argue all the time, they fight all the time, and it's not sound. And then you have another type of relationship. It's this relationship where it's shoulder by shoulder,
So they're helping each other. They're doing everything together. It's like a business type of setup where we have a house together, we have children together. And then you have a third type, which is actually better. It's a face-to-face type of relationship. And face-to-face meaning I look to you and look into you, and you look to me and you look into me, and we have this intimacy into you. I see transparency, and together we are working, looking into each other. But I think the best picture of a relationship that will bring more soundness to the relationship is the relationship that is not just face-to-face, but it's face-to-face facing God. Amen. I think when we do that and we realize that when it comes to us as participants in the relationship, we should not be parking. We should not be stopping what we're supposed to be doing. Sometimes I won't be, it's my best. I will bring 30% to the table and you bring the 70%. But the 30% I'm bringing at the table on that day is the best that I'm bringing on that day. It must be the best. And if my best is 90% or even 100%, I bring the 100%. So bottom line is, don't be complacent. Keep working. And when I say working, don't work alone. Work with God. And if God is in your midst, it changes everything. That's when the relationship really becomes sound. So, sound relationship or Valentine. Et profitez de la saison, si vous voulez profiter de la saison, pour vous asseoir avec votre partenaire et poser la question, où en sommes-nous dans notre relation? Où en sommes-nous? Yeah. Quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, comment on peut améliorer ce qu'on a et comment on peut détruire ou enlever ce qui ne marche pas pour nous. Comment on peut avancer, comment on peut faire pour avancer dans notre relation. Juste un moment pour évaluer, évaluons-nous. Pour voir combien saine est notre relation. Où en sommes-nous? C'est une bonne question. But I think there's another question that you need to look at way too from here. Because sometimes we do a good assessment, but we don't have an action plan to better ourselves, to go forward, to keep on progressing. So I think we need both. We need to assess and have an action plan of how we're going to tweak, improve, and get to where God wants us to be. Again, with God, with Him being the center of our relationship. Toujours, always. Yeah. Okay, so have a sound relationship. By sound, we mean you need to turn to God, because God will keep you strong and sound. God bless you. And this God has a name, by the way. He has a name. His name is Jesus Christ. We love you guys. Keep it up. Keep it real. Keep it divine. God bless you. God bless you. Bye-bye. Ciao.